Hello, bonjour à vous tous, mes amis sur Facebook. Eh bien oui, c'est moi, vous m'avez reconnu bien sûr. Oui, mais je suis pas souvent sur les antennes, c'est vrai. Mais je ferai des efforts, je vous le promets. Alors donc, je vais vous raconter une histoire. Cette fois-ci, elle n'est pas comme d'habitude. Eh oui, hein, d'habitude, je dis c'est comme d'habitude. Eh ben non. Là, je vais vous raconter ma propre histoire. Et pourquoi? Eh bien, pour vous faire comprendre qu'il y a toujours eu de la violence. J'avais à l'époque 9 ans, un petit gamin. Et j'habitais la banlieue parisienne, Vitry-le-Neuf. Et tous les jeudis, avec le pays d'à côté, Courtrai, eh bien, ou Mitry-Mory, on se réunissait, toutes les classes, et on se battait comme des chiffonniers dans un terrain vague. Oh, vous devez bien vous douter qu'à 9-10 ans, ça allait pas bien loin la bagarre. Et à ce moment-là, bon, t'entends des bleus, des bosses, même une fois un bras cassé, mais là c'était vraiment un accident. Eh bien, voilà. Donc c'était comme ça. Et oui, la violence était déjà née, mais elle était déjà bien longtemps avant nous, hein. Si on regarde bien l'histoire de France et les autres pays, ça a toujours été. Et oui. Alors donc, j'ai grandi, bien sûr, et un jour j'ai déménagé. Je me suis retrouvé à Paris. J'avais 14 ans. Et là, j'étais parti avec une de mes amies d'école dans un square à la place d'Italie, le square Croulebarbe. Et on était sous une tonnelle et on discutait de notre avenir, hein, comme on peut discuter quand on a 14 ans. Et c'était pas un flirt, je vous vois derrière le petit salaud, vous avez dit non, 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 c'est pas vrai. On était seulement des amis d'école. Donc, pour continuer mon histoire, on était bien en train de discuter lorsque sont arrivés une bonne quinzaine de jeunes gens. 15, 16, 17 ans. Même il y en a un qui devait avoir une bonne vingtaine d'années. Et à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à nous chatouiller sur tous les bords, nous enquiquiner, et je te pousse, et je te envoie une petite vanne, hein, et à la fin, je me suis levé, agacé quand même, et je lui ai dit, arrêtez les gars, hein, et à ce moment-là, je n'ai pas pu en parler davantage. Vous savez ce que c'est que la bouteille saoule? Eh bien, il y a un cercle autour de vous, il y en a un qui vous frappe. Vous tombez dans les bras de l'autre, qui vous retourne et vous en remet une autre. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que vous tombiez par terre. Et après, par terre, oh, faut avoir des coudes solides, hein, parce que les coups de pompe, ça y est, voilà. Et tout le monde s'est envoilé, bien sûr. Et moi, je suis rentré, je ne pourrais même pas vous dire comment. La petite copine, je sais pas, je l'ai pas revue non plus, elle, hein, dans la journée. Et même pendant les jours suivants. Et qu'est-ce qui s'est passé? En arrivant, mon père me voit arriver avec une tête vraiment genre compteur à gaz. C'est normal, on était plombier. Alors voilà, donc il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Alors j'explique, je suis à peine ouvrir la bouche, hein. Et c'est vrai, j'ai mangé de la soupe et de la purée pendant près de 2 mois. Il ne pouvait pas marcher. Et non, j'avais pris une tête au carré. Mais vraiment, la tête de ma vie. Je m'en souviens encore. J'ai 89 ans bientôt. Et ben, je m'en souviens encore. Je ressens plus les coups, mais oh là, pardon, j'allais dire la vache. Bon, alors, je suis pas poli, hein, n'est-ce pas? Bon, alors, je continue. Donc, il m'attraque. Je rentre chez moi, chez mes parents. Mon père me voit, me demande ce qu'il y a, j'explique. Il va dans la chambre, il sort avec un pistolet, prend son vélo et part comme une flèche. Heureusement qu'il ne les a pas trouvés parce que je sais qu'il aurait tiré. Oh, lui, il aurait fait un massacre. Et en revenant, il m'a dit, les enfoirés, je ne les ai pas trouvés. Bon, mais oui, c'était mieux ainsi quand même. Tu ne tueras point. Alors, donc, c'était mieux comme ça. Donc, mais pendant 2 mois, qu'est-ce que j'en ai bavé? Ouais, bavé véritablement. Et puis après, bon, ça passe, hein. Une année, ça fait pas trop de mal quand même. Et ça n'avait pas été bien loin. Si, quand même. Bon, mais les années ont passé, et j'avais quoi, 35 ans environ, et on avait déménagé, on était en banlieue parisienne,
hein, à la Cuambrie, dans le Val-de-Marne. Et c'était la fête du pays, le 2 septembre. Et voilà, ma fille qui arrive comme une flèche à la maison, enfin une, j'en ai quatre. Elle me dit, papa, ils sont en train de battre Hervé, un petit copain. Bon, moi je fonce à la fête foraine, c'était 300 mètres. Et effectivement, je voyais qu'il y en a un qui était en train de massacrer le petit copain. Alors je le prends par les épaules et je le jette en arrière. Et à ce moment-là, ils sont arrivés. Oh là là là. Une touffe d'herbe. Elle a été piétinée en quelques secondes parce qu'on a été me tomber dessus à me massacrer. J'ai pris des coups de partout. Mais vous savez, j'avais été dans l'armée parachutiste et j'avais été aide-moniteur de close combat pendant une bonne paire d'années. Alors à ce moment-là, eh bien, tout me revenait en mémoire. Les prises, les contre-prises et tout ça. Heureusement, parce que sinon j'aurais été vraiment massacré. D'ailleurs, quand même, le lendemain, j'étais faire des radios. Parce que le dos, qu'est-ce que j'avais pris comme coup? Devant, non, parce que c'est moi qui étais devant. Et j'en avais même coincé un, leur chef, qui avait une vingtaine d'années. Hein. Je lui ai dit, toi, si jamais je tape ici, t'as plus de côte. Tu respires plus pendant un bon bout de temps. Si je tape là, tu peux plus parler non plus. Alors, dis-leur d'arrêter. Et ils ont arrêté. Les jours ont passé. Bon, mes bosses aussi, mes bleus. Et un jour, un matin plutôt, j'étais avec un copain dans un café, à quelques kilomètres de là d'ailleurs, attendant le reste de l'équipe parce qu'on allait tous ensemble au boulot. D'un seul coup, dans le miroir du bar, je vois mon type arriver, le jeune de 20 ans. Il va sur le bord du bar, il commande un café. Moi, j'étais la tête cachée un peu que sur le côté. Je ne voulais pas qu'il me reconnaisse. Et une fois qu'il a eu son café devant lui, je me suis dirigé vers lui. Quand il m'a vu, il a blêmi. Croyez-moi, il n'était pas là. J'ai dit, alors mon vieux, hein, l'autre fois vous étiez une quinzaine, c'était facile, mais là, toi, on est deux, mais il y en a encore deux autres qui vont arriver. Et on va t'arranger la tête, comme tu m'as fait à moi. Et alors c'est, oh monsieur, pardonnez-moi, excusez-moi, et voilà, hein, c'est toujours comme ça que ça a fini. Alors j'ai dit, écoute, ça n'a pas été trop grave dans l'ensemble. J'avais la peau solide. Mais ça a pu tomber sur un faible, tu le martyrises, il peut être aveugle, tu peux le tuer, et toute ta vie tu vas porter le poids sur tes épaules. Et c'est toi le chef, c'est toi qui as commandé aux autres, c'est toi qui paieras le plus. Et voilà. Et alors, je lui ai dit, écoute, laisse tomber maintenant, hein. Bois ton café et tu peux rentrer à ton boulot. Comme nous d'ailleurs, nous on y va. Voilà. Et ça s'est terminé comme ça. Mais vous voyez, la bataille, entre déjà un petit couple, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de guerre? On voit partout dans le monde, c'est toujours un petit conflit comme ça qui commence hein, et qui grandit toujours. La violence, elle est née avec l'homme il y a des milliards d'années. Ils se battaient déjà pour avoir la femme des copains à l'époque, hein, même qu'ils étaient plein de poils. Et c'était ainsi la défense, sa sauvegarde. Alors, mes amis, mes frères, vous qui êtes sur Facebook, soyez calmes, restez calmes et laissez faire. Comme disait mon père, laissez brère. Allez, je vais vous laisser. Mijoter ça un petit peu dans votre tête. Et si vous avez des enfants, surveillez-les quand même, hein, parce que c'est quand même les parents les responsables. Hein. Les parents sont là pour éduquer, hein, et les instituteurs, non, ils sont là pour instruire. Réfléchissez bien là-dessus. Allez, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt. Au revoir. Oui, au revoir. Et puis si vous avez encore envie de me voir, eh ben dites-le, Facebook.